D'Adrien pour vous, Chloé. Je suis développeur depuis 10 ans. Je me demande, avec tous les nouveaux métiers de l'IA, est-ce que nos formations ne sont pas déjà dépassées? Alors, c'est vrai que l'IA aujourd'hui pose des questions sur à la fois le contenu des formations. Moi, la conviction que j'ai, c'est qu'on a cette approche ou cette idée, cette peur en ce moment que les métiers vont disparaître. Je pense on s'oriente plutôt vers une transformation des métiers, qu'il est très probable que les fondamentaux de ces métiers restent. Dans le cas, par exemple, du développement informatique, on va continuer à construire des projets informatiques, créer des solutions, concevoir des solutions à destination des utilisateurs, découper des problèmes, etc. Donc, il faut quand même se dire que les métiers vont rester les mêmes. Néanmoins, effectivement, sur les sujets d'intelligence artificielle, c'est un challenge pour les organismes de formation qui doivent adapter leur contenu. Et nous sommes les premiers touchés à Data School pour le faire. Et aussi, ce qu'on observe, c'est que à la fois, il faut être extrêmement agile pour ces organismes de formation, mais il faut aussi, pour les apprenants, être aussi en capacité à s'adapter et à percevoir que le métier va évoluer. Benoît Serre, plus généralement, cette question de l'IS, mais ça concerne tout le secteur. En quoi l'IA, justement, bouleverse la formation et l'intégration? En fait, l'IA, il touche la formation avant, après, pendant. Notamment, l'IA est très utile pour essayer de bien identifier les besoins en formation individuelle que les gens peuvent avoir. Quelquefois, dans une organisation, on a tendance à reformer les gens à des choses qu'ils savent déjà. Donc, on fait perdre du temps. Donc, ça, c'est une partie de sa vertu. Ça aussi, ça, c'est plutôt votre partie pendant la formation elle-même. Ça permet de faire un certain nombre de choses. Et après, surtout, parce que l'IA est quand même très, très utile pour évaluer le niveau d'acquisition. Donc, autrement dit, suivre le niveau de compétence dans les gens devient plus aisé avec l'IA. À l'inverse, on le voit déjà, hein. L'IA pose des... Enfin, c'est pas l'IA qui pose des problèmes, les choses sont pas responsables, mais la réalité de l'IA fait que les modèles d'intégration dans certaines entreprises sont très différents parce que des choses qui se faisaient un peu sur 2, 3, 4 mois, il fallait que les gens travaillent, qu'ils crunchent de la data, qu'ils fassent des choses comme ça, ils le font plus en fait parce que l'IA le fait tout seul. Ce qui fait qu'on perd deux choses, l'intégration dans un métier et la compréhension profonde de ce qu'ils font. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'assez délicat pour le sujet, parce que la conséquence, moi je le vois, la conséquence, c'est que certains vous sortent un truc très bien fait via l'IA, vous leur dites mais qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, ils n'en pensent rien. Tandis que quand vous avez fait vous-même les choses, vous vous êtes fait forcément des convictions. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il va falloir trouver. Un autre point sur les métiers, bien sûr que l'IA va transformer les métiers. Moi, je pense que, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, moi je le fais aussi, c'est qu'on prend les métiers, on les découche par tâches et on regarde quelles sont les tâches qui basculent vers l'IA, quelles sont les tâches qui restent. Donc les métiers se transforment, mais c'est la composition intérieure des métiers qui est en train de se transformer elle-même.